Faut-il ignorer un chien qui aboie? Sur le problème d'aboiement, c'est le conseil qui revient le plus souvent. Quand ton chien aboie, on te dit ignore-le. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Tous les aboiements ne se ressemblent pas, tous les aboiements n'ont pas la même cause, et donc ignorer n'est pas la solution universelle, et je t'en dis un petit peu plus tout de suite. Bienvenue dans les capsules d'Animal Learning, un thème, un conseil. Moi c'est Fabienne, je suis la fondatrice d'Animal Learning et je suis ici pour te transmettre les conseils et les connaissances des experts internationaux et reconnus d'Animal Learning en seulement quelques minutes. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi ton chien aboie. L'aboiement peut avoir plusieurs causes. Ça peut être de l'excitation, de la frustration, de la demande d'attention, de la peur, du stress, de l'hypervigilance. Il y a plein de causes et c'est la détermination de cette cause qui va pouvoir déjà axer ton travail sur l'aboiement excessif de ton chien. Donc effectivement, dans certains cas, ton chien va chercher une réaction chez toi, mais dans beaucoup de cas, c'est finalement une vraie difficulté émotionnelle qui se traduit par l'aboiement et le chien a surtout besoin d'être aidé parce qu'il ne sait pas gérer en fait cet afflux émotionnel. Quand ignorer peut être une bonne solution, ça va être plutôt pour les aboiements de demande d'attention. Si effectivement, chaque fois que ton chien aboie, tu lui parles, tu le regardes, tu le touches, tu interviens, même si tu lui demandes d'arrêter d'ailleurs, là en fait, involontairement, effectivement, tu apportes une réponse à ton chien, une attention, positive ou négative, c'est une attention, et à ce moment-là, effectivement, tu peux involontairement renforcer l'aboiement. Dans ces cas-là, effectivement, ignorer ton chien lors de l'aboiement peut effectivement aider sur cette problématique, mais surtout, c'est ne pas généraliser en fait cette consigne puisqu'elle ne fonctionnera pas pour d'autres types d'aboiement. Quand du coup ignorer un aboiement peut être justement problématique. Si on est plus précis, si par exemple ton chien aboie parce qu'il a un stress, parce qu'il y a une situation est stressante pour lui. Si tu ignores l'aboiement, le comportement perdure et ce qui est plus problématique, c'est que c'est l'émotion qui est derrière le comportement d'aboiement qui perdure. Donc chaque fois que ton chien se retrouvera dans cette situation qui crée du stress chez lui, eh bien il aboiera, souvent pour mettre à distance justement ce stress, ce qui est la cause de son stress. Et donc tu vas potentiellement même aggraver parce que le chien ne trouve aucune aide finalement autour de lui pour améliorer cette situation et aucune aide pour gérer son émotion. Donc finalement, la vraie question que tu dois te poser quand tu es face à des aboiements excessifs de ton chien, ça n'est pas comment faire taire mon chien, mais plutôt pourquoi mon chien aboie-t-il dans cette situation. Si tu vas chercher les causes de l'aboiement, et que tu traites justement cette cause-là, les aboiements diminueront. Je te donne maintenant quelques erreurs fréquentes qui peuvent justement aggraver la problématique de l'aboiement. Ça va être en premier d'ignorer quelle que soit la raison de l'aboiement. On en a parlé au départ, ça c'est vraiment quelque chose qui ne vous aidera pas, qui ne t'aidera pas, ni toi ni ton chien. L'autre problématique, ça va être de ne pas analyser justement pourquoi ton chien aboie. Ça, c'est une erreur aussi très fréquente puisqu'on l'a vu, les émotions sont différentes en fonction plutôt de la circonstance en fait de l'aboiement. Enfin, chercher une méthode miracle. Ça n'existe pas la méthode miracle sur la gestion de l'aboiement puisqu'effectivement, comme on l'a dit, c'est l'analyse qui fera toute la différence. Comment aider du coup un chien qui aboie? Eh bien, avant d'agir, il faut que tu observes. Et que dois-tu observer? 4 choses importantes. C'est quand ton chien aboie, dans quel état émotionnel il est lorsqu'il aboie, ce qui déclenche le comportement d'aboiement, et enfin, les conséquences de l'aboiement. Avec ces 4 données, tu peux déjà avoir une bonne vision de la situation qui va déclencher ton chien. Et là, tu vas pouvoir commencer à trouver des solutions. Si tu veux aller plus loin justement sur cette problématique et que tu veux justement avoir un accompagnement pour analyser ta situation au cas par cas, si tu veux aussi des clés de compréhension, des clés pour résoudre ton problème, Carole Sayag nous a créé une formation exceptionnelle sur justement la gestion de l'aboiement. Tu y trouveras vraiment tout ce dont tu as besoin pour gérer, comprendre et solutionner ton problème d'aboiement. Elle a créé plein d'outils qui vont te permettre d'aller trouver ta situation et de pouvoir y répondre. À savoir aussi que les formations d'Animal Learning sont toujours des formations très accessibles, faciles à consommer, sous forme de petites vidéos, faciles à voir, à visionner et de PDF téléchargeables, plein de petits outils super pratiques.
Si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous en description. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine capsule d'Animal Learning.